15e dimanche du temps ordinaire, année B. L'évangile de ces jours est celui de Marc au chapitre 6, versets 7 à 13. Chers fidèles bien-aimés dans le Seigneur Jésus, la paix soit avec vous. Assalamu alaikum et bienvenue sur notre chaîne. Jésus envoie ses disciples en mission et leur donne autorité sur les esprits impurs. En même temps, il les prépare aussi à des éventuels échecs pour dire, dans la mission, il n'y aura pas que des réussites, il n'y aura pas que de gloire, mais aussi, il y aura aussi des moments d'échec, les moments d'épreuve. Face à l'échec, face à l'épreuve, il ne faut pas baisser le bras. Il faut aller ailleurs. Face à un refus, face à un rejet, la parole de Jésus, c'est laquelle? Allons ailleurs. Il n'est pas question d'abandonner, mais il est demandé de changer le trajet parce que la parole de Dieu ne peut pas être arrêtée. On ne peut pas arrêter la parole de Dieu. La parole de vie doit prendre son chemin jusqu'aux extrémités du monde, aux extrémités de la terre. Jésus ordonne enfin à ses disciples de ne rien porter avec eux, sauf un bâton et les sandales aux pieds. Pour Jésus, l'apôtre doit être sobre matériellement, mais riche en parole de Dieu. L'apôtre n'a pas besoin de porter beaucoup de choses avec lui. La chose importante pour l'apôtre de Jésus, c'est être riche en parole de Dieu, être riche en témoignage de l'évangile. C'est pourquoi Jésus leur donne la richesse inépuisable, la richesse qui ne finit jamais. Il leur donne son autorité et son pouvoir. C'est dans ce sens que Pierre dira à l'homme boiteux, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Voilà la richesse de l'apôtre. Voilà la richesse du disciple de Jésus. Il n'a ni argent, ni or, mais ce qu'il a, c'est ça ce qu'il va lui donner. C'est au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, tes péchés te sont pardonnés. De là, chers frères et sœurs, nous comprenons que ce qui est important pour l'apôtre, pour les disciples du Christ Jésus, ce n'est pas ce qu'il a. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le bien matériel qu'il possède, mais c'est ce qu'il est. Mais il est quoi? Ou il est qui? Il est revêtu de l'autorité et du pouvoir de Jésus lui-même. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu chapitre 10, verset 40, il dira, « C'est lui qui vous accueille, m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Être apôtre, être disciple de Jésus, c'est agir et parler au nom de Jésus-Christ, au nom du Christ lui-même. C'est là l'exigence de la vie chrétienne. Souvent, on pense que être apôtre ou être disciple de Jésus, c'est avoir la Bible sur ses aisselles. Comme ça, porter la Bible. Non, non. Être disciple, être apôtre de Jésus, c'est agir comme Jésus. Devant la souffrance, devant la persécution, devant le rejet, quelle est ma réaction? Devant la mort ou encore quand je suis dans la joie, quelles sont mes attitudes? Les apôtres vont en mission sans rien porter, puisque le pouvoir qui leur est donné est suffisant pour leur mission. Du coup, ce qui compte pour les apôtres, pour les disciples, ce n'est pas l'assurance matérielle, mais c'est l'autorité avec laquelle ils sont investis. C'est la confiance totale au Seigneur qui les envoie, qui leur dit « Allez-y, allez en mission, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. » En outre, Jésus envoie ses disciples non seulement pour aller prêcher la parole de la vie, bien sûr, mais aussi pour guérir. Il ne suffit pas seulement de prêcher l'évangile, il faut aussi prendre soin de ceux qui nous sont confiés. Soins spirituels surtout, mais aussi soins matériels quand il faut. Comme le bon berger, qui n'est pas un loup vorace, il a compassion, il a pitié, il est proche des siens, il est disponible à leur appel.
Il écoute ses brebis. Hier comme aujourd'hui, l'Église fait des miracles, des guérisons impressionnantes. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chacun de nous peut opérer des miracles. Nous pouvons faire des miracles. Nous pouvons faire des guérisons. Au fait, parlant des esprits impurs, on fait directement allusion aux démons, aux possessions, disons, démoniaques, bien sûr, aux gens qui tombent, non, oui, mais on peut faire aussi tant de miracles. En dehors de cela, nous pouvons considérer l'esprit impur comme tout ce qui est contre la vie. Nous pouvons considérer l'esprit impur, les esprits impurs, tout ce qui tue, tout ce qui perturbe la vie des enfants de Dieu. Mes frères, il n'y a pas un grand miracle grand comme celui de convaincre quelqu'un de ne pas faire l'avortement, de ne pas tuer. Il n'y a pas un grand miracle comme celui d'être proche des malades, désespérés, des personnes abandonnées. Assister les membres de l'Église, les membres de la CB qui ont perdu un être cher, qui ont perdu un enfant unique. Embrasser, par exemple, quelqu'un qui a perdu de l'affection. Saluer quelqu'un. Donner un petit sourire à quelqu'un. Donner à manger aux vrais affamés. J'ai dit aux vrais affamés. Tout cela sont des gestes de Jésus. Ces gestes de Jésus qui soignent et Jésus qui guérit à travers nous. Si tu n'as jamais fait ces simples gestes, Jésus t'envoie maintenant pour le faire, pour sauver des vies. Amen. Bon dimanche à tous.